bonjour, bienvenue, il est 13h à Paris. Aujourd'hui, dans Israel Inside, les personnels de santé et les enseignants n'en peuvent plus. Après le drame d'hier à Holon, une infirmière a été brûlée vive par un patient. Une grève a eu lieu pour protester contre ces violences. Comment améliorer la protection des services de santé et d'enseignement à long et à moyen terme? Élément de réponse dans quelques instants. Et dans le grand angle, on vous parle de jeux hors du commun, des compétitions purement inventées ou bien des réadaptations de sports déjà existants. Vous allez voir que les sportifs ne manquent pas d'ingéniosité pour se divertir de façon absolument insolite. Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Les 12,9 millions d'électeurs des Pays-Bas sont appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler les 150 sièges de la Chambre basse du Parlement. Le député d'extrême droite Geert Wilders est l'énigme de ce scrutin baromètre pour l'Europe qui se déroule quelques semaines avant l'élection présidentielle en France et les législatives. En Allemagne, Mediapart qui révèle aujourd'hui qu'à quelques mois de la primaire, que bien que François Fillon, alors déjà candidat à la présidentielle, aurait signé un contrat avec le milliardaire libanais Fouad Makhzoumi, un contrat signé depuis 2016, mais dont on ignore la teneur. Ce contrat a donné lieu au versement de quelques milliers d'euros, 10 000 ou 20 000 euros maximum, ça s'arrête là. C'est ce qu'a déclaré un représentant de la société. Depuis le déclenchement du conflit syrien en mars 2011, 814 soignants ont été tués. C'est ce que rapporte une étude publiée ce mercredi 15 mars dans la revue britannique de Lancet. Celle-ci affirme en outre que les attaques contre les établissements médicaux se sont nettement intensifiées. Et les spectateurs de la chaîne de télévision MSNBC ont pu découvrir hier la feuille d'imposition de Donald Trump pour l'année 2005. Le milliardaire a payé 36,5 millions de dollars d'impôts sur plus de 152,7 millions de dollars de revenus. Selon la déclaration montrée à l'antenne par la journaliste Rachel Maddow, eh bien cela correspond à un taux environ de 24% d'imposition. Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, contrairement à la tradition pour les candidats à l'élection présidentielle américaine, prétextant les contrôles fiscaux dont il a fait l'objet depuis des années.